Chers amis, très heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur et de partager ces quelques moments, pouvoir bénir le Seigneur, mais aussi d'entendre sa parole. Et j'aimerais partager avec vous ce texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pourrions-nous ensemble bénir quelques instants le Seigneur et prier pour que nos cœurs s'ouvrent à la parole, pour que nous puissions saisir ce que le Seigneur veut nous donner ce soir. Seigneur notre Dieu, c'est devant toi que nous sommes et c'est devant toi que nous voulons nous tenir. Pas le conseil d'un homme, Seigneur, mais le conseil de Dieu. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Voilà ce que nous voulons recevoir dans nos cœurs. Et voilà ce que veut faire le Saint-Esprit en nous, planter la parole de Dieu. Te prions, Seigneur, afin que dans ce temps, nous soyons convaincus par toi. Et qu'ensemble, nous puissions hériter, Seigneur, de ce que tu as en partage pour chacun de nous. Afin, Seigneur, que ta grâce ne soit pas vaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Paul écrit ici donc aux Éphésiens, cette merveilleuse lettre, vous pourrez la lire et la relire chez vous. Et il est question, dans cette lettre, ces deux mots reviennent encore à plusieurs reprises. En lui, en Jésus. Et j'aimerais vous dire ce soir que tout est en lui. Tout est en lui. Nous n'avons pas à chercher ailleurs. Nous devons impérativement venir à Jésus, parce que tout est en lui. Et nous-mêmes, notre existence, notre vie, notre avenir, tout ce que nous voulons pour nous-mêmes est en lui. C'est pour cela que nous devons nous cacher en lui. Et nous devons être un avec lui. Alléluia. En lui. Et ce soir, en lui, ce que nous venons de partager ensemble, ce passage des Écritures, eh bien, nous parle des bénédictions spirituelles de toutes sortes en lui. Le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. C'est-à-dire qu'en Jésus, nous avons reçu de Dieu toutes les bénédictions. Il est souligné ici bénédiction spirituelle. Spirituelle. Pourquoi bénédiction spirituelle? Premièrement, parce que Dieu est esprit. Deuxièmement, parce que nous aussi, nous sommes esprits. Pas que, mais nous sommes, vous et moi, composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nous avons besoin
dans notre âme, dans notre esprit, d'être béni. Ce qui est mortel en nous, je parle ici eh bien, de ce qui disparaît, c'est notre corps. C'est notre corps. Car tu es poussière, dira le Seigneur, et tu retourneras à la poussière. Et c'est ce qui littéralement arrive à ce corps. On peut eh bien l'entretenir, et il vaut mieux bien l'entretenir, pas vrai? On peut eh bien soigner notre apparence, on peut tout faire pour rester en bonne santé, mais notre corps, si différent soit-il, notre corps eh bien, a la même destinée. C'est la poussière. Un jour, eh bien, on retournera tous eh bien, à la terre. Et il y a le même processus qui se produit, il n'y en a pas un seul qui échappe. Si on revient de quelques années après, eh bien, là où nous avons été enterrés, si on déterre, on ne trouve plus rien. Parce que le corps, il est comme ça, il est mortel, il va disparaître. Mais par contre, s'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, la Bible nous dit que notre âme, notre esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Il est question ici d'éternité, et les bénédictions spirituelles concernent l'éternité, avant toute chose. Les bénédictions spirituelles, eh bien, nous sont données maintenant, nous sont données ce soir, mais cela touche à notre éternité. Et j'aimerais peut-être m'adresser à vous, à chacun de vous ce soir, peut-être à quelqu'un qui serait là pour la ou les premières fois. As-tu pensé à ton éternité? Nous faisons beaucoup de projets pour la terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous soignons quelque peu notre corps. Nous, eh bien, bâtissons des maisons, nous faisons bien. Nous acquérons tel ou tel bien, nous faisons bien très souvent. Mais avons-nous acquis pour l'éternité? Avons-nous quelque chose dans l'éternité? Je crois qu'une fois, je vous ai rapporté les paroles de ce brave frère, qui était vraiment très, très, très simple, de condition, très humble de condition. Et lorsqu'il me parlait eh bien, de telle ou de telle richesse, eh bien, de ses voisins, juste comme ça, juste pour parler. Puis tout d'un coup, il me regarde et il me dit, frère, c'est pas grave. Alors moi, sur la terre, pas grand-chose. Effectivement, j'étais en train de lui parler, je le visitais dans sa petite case, eh bien, en tôle. Et il me disait, frère, regarde ce que Minana est sur la terre. C'est pas grand-chose. Mais par contre, dans le ciel, Mina la terre là-haut. Mina mon carré la terre, il y a ton amour là-haut dans le ciel, frère. Et Bana, c'est le toit de moi, Bana la pointe par contre. Hein? Avons-nous quelque chose dans le ciel? Avons-nous quelque chose dans l'éternité? Soignons-nous, préparons-nous notre éternité, frères, sœurs. Nous qui disons appartenir au Seigneur, nous qui croyons dans le Seigneur, nous faisons bien. Nous qui professons le Seigneur, nous qui chantons le Seigneur, soignons-nous notre éternité. Préparons-nous notre éternité. Parce que vous savez, l'éternité bénie, nous pouvons la perdre. Et nous pouvons la perdre à tout moment. Veillons-nous sur les choses de Dieu dans nos cœurs. Veillons-nous sur les choses de Dieu dans notre existence. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous quelles sont ces bénédictions. Quelle est cette bénédiction? Comment entrer dans les bénédictions de Dieu? S'il nous a déjà bénis, Paul est en train de dire, eh bien qu'il a acquis, c'est acquis, c'est fait. Il nous a bénis. Alléluia. Vous lisez le texte comme moi, c'est au passé. C'est au passé. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors peut-être que ce soir, quelqu'un va dire, mais comment ça se fait que je suis encore maudit? Comment ça se fait que tout va mal encore? Comment ça se fait que eh bien, je ne ressens pas, je ne vis pas ces bénédictions? Eh bien, laissez-moi vous dire, premièrement, que ces bénédictions consistent en une personne, en Jésus-Christ. Alléluia. Ces bénédictions sont en Christ. Et en Christ, en lui, en Christ, en lui, Dieu a fait. Ça revient si souvent dans le petit texte que nous avons lu, mais également dans toute l'épître aux Éphésiens.
En lui, Dieu a fait pour nous. En Christ, Dieu a fait pour nous. C'est en Jésus. Nous devons impérativement venir à Jésus. Alléluia. Pour être bénis. Mais ces bénédictions ne deviennent réalité pour notre vie que si nous entrons dans ce que nous dit le verset 9, le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Alléluia. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour notre vie? Quel est le plan de Dieu pour que vous et moi, nous soyons bénis? Quel est ce plan? Et c'est là l'évangile. La conclusion de ce texte, au verset 13, nous l'avons lu ensemble, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile qui nous sauve, c'est quoi? Eh bien, l'évangile qui nous fait entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. L'évangile qui nous fait entrer dans un plan, dans le plan de Dieu. Et quel est le plan de Dieu? Vous allez me dire, mais c'est quoi le plan de Dieu? On en parle tellement souvent. On a peut-être des rêves concernant le plan de Dieu. Peut-être que quelqu'un se dit, eh bien, le plan de Dieu pour moi, peut-être qu'un homme se dit ce soir, le plan de Dieu pour moi, c'est une femme. Hein? Peut-être qu'une femme se dit ce soir, le plan de Dieu pour moi, c'est un homme, c'est un mari, c'est une épouse, ce sont des enfants. C'est, eh bien, telle voie professionnelle, c'est le plan de Dieu. Oui, nous pouvons appeler ces choses le plan de Dieu, mais quel est le plan de Dieu? Nous pouvons appeler ces choses, eh bien, ce que Dieu a prévu pour nous, oui, et nous verrons tout à l'heure en quoi. Mais quel est le plan de Dieu en définitive, qui nous permet d'être bénis, qui nous permet de goûter à ces bénédictions, à toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ? Quel est ce plan? Eh bien, ce plan commence par une élection. En lui, le verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Une élection, un choix. S'il arrive parfois que, en tant que prédicateur, nous faisons un parallèle entre les élections que nous vivons dans notre société et l'élection divine, sous certains aspects, cette comparaison est assez maladroite. Sous certains aspects, je dis bien. Parce que quand il y a une élection humaine, eh bien, ce sont des hommes qui vont élire, mettre en place dans des fonctions des hommes qui leur paraissent être les meilleurs, ou bien les hommes qui leur paraissent être les moins pires, hein, ça dépend. Ça, ce sont les élections humaines. Mais Dieu aussi a élu, cette fois il n'y a pas eu de vote, cette fois il n'y a pas eu eh bien, de programme mis en place, le seul programme c'est le programme de Dieu. Et dans ce programme, ce n'est pas nous qui avons élu, ce n'est pas nous qui avons voté, c'est Dieu qui a élu. Alléluia. Il nous a élus. C'est une élection. Il nous a élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant même que vous et moi, largement avant même que vous et moi, nous ne soyons. Dieu nous a élus. Alléluia. Dieu nous a choisis. Vous allez me dire, mais comment il a fait? Comment il a fait? Peut-être que d'autres vont dire, mais si Dieu a déjà choisi, suis-je dans le choix de Dieu? Parce que si Dieu a déjà choisi, et si moi je ne suis pas dans ce choix, ce n'est même pas la peine que je poursuive à partir de ce soir. Quel est le choix de Dieu? Quelle est l'élection de Dieu? Pierre va dire, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 2, il va dire que Dieu nous a élus selon sa préscience. C'est-à-dire littéralement, selon ce qu'il savait d'avance. Rappelons-nous, eh bien,
cet aspect de Dieu, cette faculté qui n'appartient qu'à Dieu, Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il sait toutes choses de nous. Il sait ce qu'on sait de nous, il sait ce qu'on ne sait pas de nous. Il sait ce que l'on montre, il sait aussi ce que l'on cache. Il sait, eh bien, notre passé. Il sait notre présent. Et il sait aussi notre avenir. Avant la fondation du monde, Dieu savait qu'il y aurait eu, eh bien, un homme sur la terre qui s'appelle Johan Ilan. Vous pouvez enlever mon nom, mettre le vote, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes une femme, vous enlevez homme aussi. Le Seigneur savait d'avance que nous allions, vous et moi, exister. Mais plus que cela, il savait d'avance que nous allions le choisir ou pas. Alléluia. Et Dieu a élu ceux qu'il savait d'avance qui allaient le choisir. Alléluia. Donc, si vous voulez, Dieu n'a pas lui-même placé les pions, il n'a pas, eh bien, lui-même arbitrairement dit celui-là je le prends, celui-là non, celui-là non, celui-là. Non, c'est pas comme ça. Dieu nous laisse vraiment le choix et la liberté de le choisir lui ou de ne pas le choisir. Mais dans sa préscience, il sait d'avance. Alléluia. Il sait. Il sait qui de nous allons choisir le Seigneur. Il sait d'avance qui de nous, eh bien, allons le suivre et persévérer jusqu'au bout. Il le sait. Et nous qui le choisissons ce soir, il nous avait déjà choisis. Alléluia. Nous qui disons, Seigneur, je veux te suivre, il nous avait déjà élus. C'est ce que Jésus dira à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais les disciples pourraient dire, mais Jésus, pourtant, nous t'avons suivi. Pourtant, quand tu as prêché, nous t'avons suivi, Jésus. Oui, mais moi, je vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est inconcevable à partir de notre intelligence humaine. Inconcevable. Mais le plan de Dieu commence, nous dit Paul ici dans ce texte, par l'élection divine. Par l'élection de celui qui sait. Alléluia. Eh oui, le Seigneur savait. Il savait d'avance que ce soir nous serions là, vous et moi, dans ce lieu. Il savait d'avance que toi qui es là peut-être pour là ou les premières fois, que tu serais là ce soir dans ce lieu. Et il sait d'avance qui va le choisir. Il le sait. Non pas que les jeux sont déjà faits, mais il le sait. Alléluia. Il le sait. C'est quelque chose qui lui appartient. Il est omniscient, il le sait. Mais ce plan ne s'arrête pas à l'omniscience de Dieu. Ce plan est une élection, mais ce plan est aussi une rédemption. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Vous voyez, en lui, et on revient encore en lui. En Jésus, nous avons la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est le rachat de nos âmes. Parce que Dieu, s'il nous avait vus d'avance et s'il nous avait désignés, nous étions quand même ce que nous étions. Ou peut-être ce soir, pour certains, faut-il le dire au présent, nous sommes quand même ce que nous sommes. Des pécheurs. Des pécheurs. Et aucun pécheur ne peut entrer dans le plan de bénédiction de Dieu avec ses péchés. Aucun. Personne, tel qu'il est, ne peut hériter et recevoir les bénédictions de Dieu. Personne. Personne.
Parce que tels que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Peut-être quelqu'un va dire, mais comment vous pouvez savoir, vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous savoir que je suis pécheur? La Bible le dit. La Bible déclare que tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Et quand le Seigneur, il ne s'adresse pas seulement à l'instant chronologique où il parle, mais c'est vraiment de tout temps. Tous ont péché, depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, jusqu'aujourd'hui. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous sommes pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? La séparation éternelle d'avec Dieu. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Telle est notre destinée. Mais le Seigneur nous parle de rachat. Alléluia. De rédemption en lui. C'est-à-dire qu'il nous a vus, il nous a choisis, mais nous ne pouvions pas entrer dans ce plan. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué à la cause. Il s'est attaqué à ce pourquoi nous ne pouvions pas entrer dans ce plan. Le Seigneur s'est attaqué à nos péchés. Et à la croix du calvaire, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour nos péchés. Alléluia. Il nous est parlé donc ici de rédemption par son sang. Et cette rédemption, c'est la rémission des péchés. Par son sang. Pourquoi le sang de Jésus est-il si précieux? Parce que c'est le sang du juste, du seul. Nous venons de dire, tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Seul juste qui est paru parmi nous n'est pas de notre race. Il ne descend pas d'Adam. Si on a établi une chronologie humaine parce qu'il est fils de l'homme, il n'a cependant pas été conçu comme vous et moi, par un père et une mère. Mais il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Il échappe donc à cette lignée adamique, à cette lignée pécheresse. Pourquoi sommes-nous pécheurs? Parce que nous l'avons hérité de nos pères. Pourquoi péchons-nous contre Dieu? Non pas, que quelqu'un nous a appris à pécher, mais, nous le faisons parce que c'est dans nos membres, c'est en nous, c'est dans notre ADN. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Mais Jésus, il est juste. Immaculée conception. C'est lui, ce n'est pas personne d'autre. Pardonnez-moi, mais Marie n'est pas Immaculée conception. C'est Jésus, l'Immaculée conception. Et Jésus est pur, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Jésus est pur et juste dans sa conception, conçue par le Saint-Esprit, dans sa condition, parce que personne ne l'a convaincu de péché. Et Jésus est pur, même dans sa mort. En étant condamné, il n'a été condamné à rien, à cause de rien. Certains sont condamnés pour meurtre, d'autres sont condamnés pour tel ou tel crime. Mais son juge, César, a dit, celui-ci n'a rien fait. Lui n'a rien fait. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Jésus est juste. Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Qui de vous me convaincra de péché? Jésus est juste. Et le sang qui rachète notre âme, c'est le sang du juste. C'est le sang pur de Jésus-Christ. Alléluia. Et le sang pur de Jésus-Christ nous lave de tout péché. La rédemption a été acquise donc à la croix du calvaire. C'est pour cela que Paul, s'adressant aux Corinthiens, va dire « Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Parce qu'il faut que le sang de Jésus nous purifie. Et ce soir, il faut encore que ce sang purifie notre vie, purifie notre âme,
Oui, pour entrer dans le plan de Dieu, le sang de Jésus a coulé. Pour que nous puissions entrer dans le plan divin et dans les bénédictions de toutes sortes en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé. Autrement dit, le plan de Dieu, le plan béni de Dieu, pour ta vie, pour ma vie, commence où? À la croix du Calvaire. C'est le point de départ. S'il n'y a pas la croix, le plan de Dieu ne s'est pas encore enclenché. Si nous ne sommes pas venus à la croix de Jésus, si nous ne sommes pas venus au sang de Jésus, si le sang de Jésus ne recouvre pas notre vie, nous ne sommes pas encore bénis. Nous connaissons peut-être quelques grâces. Dieu nous vient en aide peut-être quelquefois. Mais laissez-moi vous dire que dans toutes ces choses qui arrivent quelquefois, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle encore. Oui. Si tu as passé ton permis de conduire alors que tu ne pouvais pas espérer l'avoir, si tu l'as réussi, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle où? À la croix de Jésus. Si tu as eu une ouverture sur le plan professionnel, c'est une grâce de Dieu dans le siècle où nous vivons, dans la crise que nous connaissons, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle. À chaque fois que Dieu accorde une grâce, c'est comme si il appuyait sur le bouton d'une sonnette. Il nous appelle. Il nous appelle. Et cet appel est urgent. Il nous appelle à entrer dans son plan de salut et de bénédiction. Alléluia. Et en venant à la croix, le sang de Jésus nous lave, nos péchés sont remis, nos péchés sont effacés, nous sommes pardonnés. Alléluia. Ce qui faisait notre condition n'est plus. Si nous sommes pécheurs à la base, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Il y a une personne nouvelle, donc une nouvelle naissance. Et cette personne ne naît plus selon la chair, ne naît plus selon la volonté de l'homme, mais selon Dieu. Nous naissons de Dieu quand nous naissons de nouveau. Et notre condition n'est plus la même. Le péché ne domine plus notre vie. Vous vous rendez compte? On peut dire non au péché, tellement le sang de Jésus est efficace. Le plan de Dieu est une rédemption donc. Et le prix de cette rédemption, le prix de ce rachat, c'est Jésus-Christ, son Fils à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce plan, c'est ce salut en Jésus. À devenir donc ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Quand il est question d'enfants d'adoption, j'aimerais juste éclaircir ce point. Nous, on a une conception de l'adoption dans notre société occidentale. C'est-à-dire, adopter, c'est prendre sous son aile un enfant qui n'est naturellement pas le nôtre. Mais dans la société israélite, ce n'était pas du tout ça. Les enfants d'adoption, c'est qui? Un homme, par exemple, a un fils avec sa femme, donc un fils naturel. Eh bien, dès son enfance, dès que l'enfant est sevré, ce qui était la coutume, c'était que l'enfant soit élevé par d'autres personnes que ses propres parents. On amenait par exemple l'enfant à l'oncle, qui devait l'élever. Jusqu'à un âge précis de mémoire, je dis c'est 12 ans, mais c'est vraiment de mémoire, pardonnez-moi si je me trompe. Mais c'est jusqu'à un âge précis. Et ensuite, quand cet enfant a suivi l'éducation qu'il fallait suivre, lorsque, il est présenté, il est présenté comme un homme. Et il est présenté à qui? Il est présenté à ses parents. Il est ramené à ses parents naturels. Et quand il est ramené à ses parents naturels, ses parents, c'est ce qui est dit dans la coutume, ses parents l'adoptent. C'est-à-dire, ses parents le reprennent. L'adoption, ces enfants d'adoption.
Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas enfants du diable à la base. Nous sommes des enfants de Dieu dans le sens où c'est lui qui nous a créés. À son image, à sa ressemblance. Pardonnez-moi, mais le diable ne pouvait pas faire une telle œuvre. Il ne pouvait pas faire. Dieu nous a créés. Eh bien, par le sang de Jésus, nous revenons à notre Créateur. Par le sang de Jésus, nous sommes déclarés enfants d'adoption, parce que par le sang de Jésus, nous sommes arrachés au péché et nous sommes rendus à celui qui est véritablement notre Père, au Seigneur. Nous sommes ses enfants d'adoption par la rédemption, le rachat, le prix du sang de Jésus. Alléluia. Et la troisième étape de ce plan, au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Nous sommes devenus héritiers. Ce plan, c'est d'abord une élection, et c'est l'élection de la grâce, parce que c'est Dieu qui choisit. Alléluia. Il choisit, il va élire à partir de sa prescience. Ce plan passe par la rédemption, par le sang de Jésus. Et ce plan fait de nous des héritiers, ce dont nous étions indignes. Mais le Seigneur nous a rendus dignes. En faisant de nous justement ces nouvelles créatures, ces enfants de Dieu, nous sommes devenus, en étant enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Héritiers de quoi? Eh bien de ses bénédictions. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et quelles sont ces bénédictions dont nous sommes devenus héritiers? Eh bien, frères, sœurs, la première bénédiction spirituelle, c'est la vie éternelle en Jésus. Alléluia. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et si nous attendons son avènement, ce n'est pas pour se sentir mieux sur la terre, mais c'est pour le ciel. Si nous attendons son avènement, ce n'est pas bien pour qu'il y ait bien une meilleure condition sur la terre, mais c'est véritablement pour aller rejoindre notre place qu'il a préparée lui-même dans le ciel. C'est le ciel que le Seigneur nous donne en héritage. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais. Je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. L'héritage, c'est le ciel. Nous pouvons avoir quelque héritage sur la terre. Merci au Seigneur. Eh bien, si nos parents nous ont accordé un héritage, mais cet héritage va périr. Le Seigneur a pour nous un héritage qui ne se détruira point. Un héritage qui ne périra pas. Un héritage qui ne subit pas les fluctuations du monde et de notre société. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se détruire. Et cet héritage, c'est le ciel. Frères et sœurs, nous marchons vers notre héritage. Nous sommes en route vers le ciel. C'est le ciel qui nous attend. Alléluia. Ce n'est pas la terre. Nous ne vivons plus pour la terre. Nous ne marchons plus pour la terre. Nous ne travaillons plus pour la terre. Nous allons le voir dans quelques instants, mais s'il y a quelque grâce sur la terre, merci au Seigneur. Mais souvenons-nous que si nous sommes là, vous et moi, en train d'attendre le Seigneur, c'est pour le ciel. Et si je perds le ciel, je perds tout. Si je perds l'héritage, je perds tout. Le ciel. C'est alors qu'il essuiera toute larme de nos yeux, nous dit la parole. Toute larme. Dans le ciel, plus de souffrance. Dans le ciel, nous n'aurons plus les maladies que nous connaissons. Parce que nous n'aurons plus ce corps. Mais le Seigneur nous donnera un corps semblable au sien. Alléluia. Dans le ciel,
plus de crise économique. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de ténèbres, qu'il n'y aura plus de nuit, car le Seigneur, qui est l'Éternel, sera notre soleil. Alléluia. Il y aura toujours le jour. Oh, il y aurait tellement à dire sur ce ciel, mais c'est notre héritage, c'est l'héritage que le Seigneur a pour nous. Dans le ciel, nous retrouverons Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous irons à la rencontre de notre Père, de notre Créateur. Dans le ciel, vous savez, nous retrouverons Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. Nous retrouverons tous ces héros de la foi dont la parole nous fait part, nous les retrouverons. Nous retrouverons aussi ceux que nous avons perdus sur la terre et qui sont morts dans le Seigneur. Nous les retrouverons dans le ciel. Dans le ciel, je retrouverai ma femme, mes enfants. Alléluia. Si tous nous croyons en Jésus, nous nous retrouverons dans le ciel et nous nous reconnaîtrons. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare. Vous avez vu, Lazare a reconnu le riche. Le riche a reconnu Lazare. Et ils avaient tous les deux reconnu Abraham. Ils n'avaient jamais vu Abraham. Mais dans le ciel, nous aurons une connaissance parfaite. Le ciel. Et nous vivrons pour l'éternité. La mort ne viendra plus interrompre quoi que ce soit. Oui, c'est le ciel que Dieu a pour nous. Mais il est bien question de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quel est notre héritage? Hébreux 11 nous relate cet héritage, puisqu'il est question encore de saisir et d'hériter. C'est par la foi, nous dit le verset 7, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Quelle est la bénédiction spirituelle que le Seigneur nous donne? Dans son plan, nous sommes déclarés justes. Alléluia. Nous sommes déclarés justes. Par la foi en Jésus, nous sommes déclarés justes et Dieu nous regarde comme justes, non plus comme pécheurs, mais comme justes. Alléluia. Pourtant, nous n'avons rien fait de nous-mêmes, nous n'avons fait que croire. Et c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Et Dieu nous déclare justes. Alléluia. La Bible nous dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire quoi, imputé? Ça veut dire que cela lui a été attribué. Ça a été le salaire de sa foi, la justice. Alléluia. Nous sommes déclarés justes. Un peu plus bas, au verset 8, il nous est dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. La promesse. Quelle bénédiction recevons-nous en Jésus? La promesse. La promesse. Quelle promesse? Eh bien, la promesse que Jésus t'a faite. La promesse que Jésus m'a faite. Parce que le Seigneur nous parle. Et le Seigneur nous fait une promesse. Dans telle situation, il nous fait une promesse. Dans une autre situation, il nous fait une promesse. La Bible nous dit que, toujours dans Hébreux 11, au verset 33, il nous est parlé de ceux qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice et obtinrent des promesses. Alléluia! Obtinrent des promesses. La parole de Dieu, c'est le livre des promesses de Dieu. Et ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en lui, les promesses de Dieu sont réelles pour nous. Les promesses de Dieu se réalisent suivant notre besoin. Abraham, sur cette montagne, était dans un besoin. Père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'animal pour l'Holocauste? Et bien sûr, cette montagne, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Alléluia! Et mon Dieu, dira l'apôtre Paul, pourvoira à tous vos besoins avec richesse, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia!
tous nos besoins sont pourvus. Et ce soir, nous héritons des promesses. Nous héritons des promesses. Crois. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Hérite les promesses. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Hérite les promesses. Hérite les promesses. Car ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et Dieu nous promet de grandes choses. Dieu nous promet de grandes choses. Des choses inestimables. Et toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Oh mes frères et mes sœurs, dans ce temps tellement difficile, en beaucoup de points, le Seigneur nous invite à regarder plus haut. Plus haut que la situation que tu vis. Plus haut que, ce qui t'accable dans ton corps, dans ta santé, dans ton âme, dans tes pensées, dans ton cœur. Le Seigneur nous invite à regarder plus haut, à regarder dans les lieux célestes, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce qu'en Jésus, il y a des bénédictions pour toi et pour moi. Pour chacun de nous. Il n'y a pas qu'une bénédiction, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. Toutes sortes. Comment saisir, comment entrer dans ces bénédictions? Eh bien, Dieu veut que nous entrions dans son plan. Car il n'y a que dans son plan que nous sommes réellement bénis. Ce soir, le Seigneur peut te guérir là, instantanément d'une maladie. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas béni. Ce soir, le Seigneur peut t'accorder ce que tu lui demandes en un instant. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas béni. Le Seigneur nous amène à entrer dans son plan, dans ce plan où il a tout préparé. Dans ce plan où il savait même que nous allions le choisir. Alors il a tout prévu. Alléluia. Il a prévu à notre salut, notre rachat, notre rédemption par le sang de Jésus-Christ, son Fils, en le donnant à la croix du Calvaire. Et en pourvoyant notre salut, il pourvoit notre entrée dans son plan divin. Car avec notre péché, nous ne pouvons y entrer, mais étant remis, étant lavés de tous nos péchés, nous entrons pleinement dans le plan de salut de notre Dieu, en étant de nouvelles créatures, nées de nouveau. Et dans ce plan, nous devenons héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, par le sang de Jésus. Ainsi, ce soir, nous ne sommes pas sans rien. Personne n'est laissé pour compte. Si quelqu'un est laissé pour compte, si ce soir tu repars de ce lieu laissé pour compte, c'est parce que tu n'as pas... Jésus est mort. Le prix a été payé. Tout est accompli pour le rachat de nos âmes, pour le pardon de nos péchés, pour notre bénédiction. Si Jésus est mort et ressuscité ce soir, s'il est vivant au milieu de nous, alors en lui, nous avons les promesses. En lui, nous sommes bénis. En lui, nous sommes lavés de tous nos péchés. Nous sommes encore pardonnés parce qu'il est question de tous nos péchés. Alléluia. Nous sommes encore lavés. C'est pour cela, comme je vous le disais en introduction, que c'est de Jésus que nous devons nous approcher. C'est à lui que nous devons venir. C'est en lui que nous devons être, car il est le oui, il est l'amen pour chacune de nos vies ce soir. À lui soit toute la gloire. Alléluia.